les amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez tous bien en ce mois de mars qui arrive. On va ensemble regarder les énergies qui vont vous traverser, les messages et les conseils du tarot, ainsi que des oracles. Nouveau mois, nouvelle façon de tirer. On va aller regarder en différents tirages, justement. Je vais faire plusieurs lectures. On est donc parti pour une lecture générale. On va ensuite aller faire une lecture professionnelle et vie active. Derrière, il y aura un relationnel et affectif. Et je terminerai sur une lecture de votre monde intérieur, de votre développement personnel, le chemin sur lequel vous êtes actuellement. Alors, les amis taureaux, ce sont des guidances évidemment générales qui ne vont pas parler à tous les taureaux, comme d'habitude. Donc, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, eh bien, allez voir votre signe lunaire et ascendant. En sachant que l'ascendant est toujours plus porteur après 40 ans. Ça, c'est un message. Et puis, on a aussi cette... la possibilité d'aller voir les projections, vous avez la possibilité d'aller voir les projections du premier semestre 2024 concernant ce qui se passe de janvier à juin. C'est prédictif, donc si vous ne les avez pas vues, ces vidéos, bah, vous pouvez toujours retourner les voir puisque ça va jusque fin juin. On est aussi là, dans ce genre de vidéo, dans ce genre de guidance, on est sur des guidances relativement longues, 45 à 50 minutes. Donc, prenez un temps, prenez un petit café, un petit thé, mettez-vous dans le fauteuil, branchez peut-être la télé directement, comme ça vous m'aurez en grand écran. En tout cas, on est parti pour plus d'une quarantaine de minutes. On va aller décortiquer un peu ce qui se passe au niveau énergétique pour vous les taureaux. On va démarrer tout de suite avec cette énergie que l'on avait tirée. Donc c'est une énergie qui entre pour vous pour cette période du mois de mars 2024. Et vous avez le magicien, les amis taureaux. Waouh! Le magicien, c'est, comme je le dis, comme j'aime à le dire, c'est l'alchimiste du tarot. C'est celui qui change le plomb en or. Hein. Il a compris qu'il était... Et il en a les moyens. Hein. Le magicien, il a les moyens, il a les 4 éléments en main pour faire de sa vie eh bien, ce qu'il entend, un paradis ou un enfer. Mais en tout cas, l'objectif, c'est quand même d'en faire un paradis. Pour les gens, on va dire, voilà, les gens qui vont bien dans leur tête, quoi. Bon, on y va, on va regarder un peu, donc, il y a cette énergie qui entre, les taureaux, pour vous. Et je vais aller demander un deuxième message à l'oracle d'Hildegarde, ici. Ça va être un message ou un conseil. On va me montrer un peu où vous en êtes au niveau de votre énergie. On va voir un peu le message ou le conseil. Et il y aura aussi un animal symbole qui va pouvoir aussi me donner un petit aperçu en plus de où vous en êtes. Allez, avec l'oracle Hildegarde, je demande un message pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour ce mois de mars 2024. Merci à l'oracle Hildegarde de délivrer un message clair aux taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Un message clair pour ce mois de mars pour les taureaux. Eh bien, je ne peux rien prendre du tout, puisqu'il y en a 2 qui se sont retournés. Je n'en veux qu'une seule, Hildegarde, une seule. Un seul message. Oups, eh bien j'en ai encore 2. Ben, je vais aller le chercher. Hein. Je vais le chercher. Oui, ok. Ça va éviter de mettre trop d'énergie à battre. On va aller chercher ce message pour les taureaux. Pour les taureaux, ce sera celui-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les taureaux? Transformation et libération. Waouh! Alors là, on est vraiment sur une sacrée énergie, hein, parce qu'on a quand même ici, on a l'arc-en-ciel. On a l'arc-en-ciel, on a le symbole de l'infini ici. Donc du coup, ça va nous parler, dans ce message ici, ça nous parle de... On a le coq, alors le coq, il va nous parler de quoi? On est sur la carte, l'enthousiasme.
Transformation, libération, enthousiasme. On a l'arc-en-ciel qui parle quand même d'alliance avec, avec Dieu et les hommes. Hein. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de la paix, de la prospérité, hein, de l'union entre le ciel et la terre. Et on a aussi ici hein, le Lemniscat, hein, on a le symbole de l'infini qui est dans chacune de nos cellules, hein, qui est présent dans nos cellules. Hein, ce Lemniscat, il est une structure de notre ADN. Hein. Et voilà, il réunit également les deux mondes, hein, le monde physique et le monde spirituel. C'est waouh, 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 waouh. Cette carte, elle est symboliquement puissante, les amis, puissante, hein, les taureaux. Hein. Il y a ici, il y a une libération. Ça vous emmène vers une libération. Hein. Avec le magicien, pop, 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 pop. Comment vous dire que vous êtes en train d'atteindre une sacrée hauteur. Hein. Bon, on va aller regarder avec les tarots. Hein. On va pas se laisser emmener. On y va. On va demander au tarot des messages clairs pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour ce mois de mars 2024, les amis taureaux. On sait hein, que vous avez Uranus hein, dans votre signe hein, depuis 2018. Hein. Il transforme, il bouscule. Surtout que vous êtes un signe de terre, hein, les taureaux, un signe qui n'aimait pas trop le changement, justement. Hein. Vous êtes, et là, ça bouscule tellement depuis alors c'est quoi qui, ouais, 9 d'épée. Ouais, vous êtes quand même un peu dans des inquiétudes, vous êtes un peu dans des insomnies. Il y a des moments avec et des moments sans, hein, les taureaux. Hein. Ouais. On le sait, hein, ça fluctue, ça remue, ça, waouh. Il y a des périodes de tempête, il y a des périodes de... Mais bon, on va voir un peu ce qu'il y a pour vous au mois de mars 2024. Allez, on y va pour vous, les amis taureaux. C'est parti, on va faire une première lecture au niveau général pour vous, amis taureaux. C'est parti au niveau général. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les tarots pour les taureaux, ascendant et lune en taureau. C'est parti. On va prendre cette énergie pour les taureaux général, mars 2024. Taureau général, mars général, taureau 2024. Allez. On va prendre 6 énergies et une 7e. Alors, la 7e, c'est celle-ci qui est là. Je vais prendre celle-ci. C'est la bonus qui va venir ajouter à ces deux messages déjà. Et puis ici, je sens qu'il y a une sacrée énergie chez vous. Je la ressens. On ira regarder ce qui se passe pour le début du mois d'avril. Allez, on est parti pour vous, les amis taureaux. Ok, ici, début du mois de mars, milieu du mois de mars, fin du mois de mars. Comme ça, on va avoir du prédictif. On y va. C'est parti, ici. L'énergie bonus, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le tarot? On vous parle du roi de Pentacle. Ok, c'est vous ça. C'est vous les taureaux. C'est votre élément, les pentacles. C'est vous le roi. C'est vous la personne, voilà, avec plein de charisme, avec une confiance en soi, voilà, c'est vous. C'est vous. Ici, on me parle vraiment de votre stabilité, de votre abondance dans la vie, de votre... Vous avez tout? Vous avez tout, entre guillemets. N'ayons pas peur de le dire, parce que les amis taureaux, le roi de denier nous parle de stabilité matérielle, de stabilité financière, de stabilité plastique, c'est-à-dire qu'on se sent bien dans son corps, on est bien dans ses besoins quotidiens, on est bien. Bon, après, il n'y a pas de, voilà, on nous parle pas d'amour, de relationnel et tout ça là-dedans. Il y a une stabilité. Au niveau matériel, c'est votre élément. C'est votre élément, c'est la terre.
C'est la terre, c'est ça, ça représente les biens matériels, l'argent, etc. Et là, on me parle de vous. Là, l'énergie, elle plane comme ça tout au long du mois pour vous au mois de mars. Une énergie de stabilité de roi de Pentacle. Waouh! Mais on parle quand même de transformation et de libération avec une aide de la magie. Alors on va aller voir un peu de quoi ça veut nous parler. On va démarrer le mois ici avec quel message? On y va? C'est parti. Et 3 de bâton. 3 de bâton. Vous êtes... Le 3 de bâton, il parle de devoir se positionner dans des actions pour planifier, pour créer, pour donner de l'impulsion à certaines choses. Alors, il y a ici certainement autour de vous plein de choses qui sont en train de bouger, de remuer, où vous êtes en train de faire des plans. Hein. On voit ici que c'est quelqu'un à son bureau qui réfléchit, ouais, il y a des planifications ici. Il y a des planifications pour certaines choses. Derrière, on a un 2 de bâton. Bon, on va ouvrir le jeu complètement pour le début du mois. Ouais, ok. Bah là, vous sortez, on est en train de me dire hein, que vous sortez d'un moment qui a été difficile. Vous êtes monté dans la barque. Hein, ici, il y a une transition hein, au début du mois de mars. Il y a une transition alors, comment vous dire ça? Début du mois de mars, vous êtes... Moi, je pense que vous sortez d'un moment qui n'avait pas été facile. Et vous avez dû faire un choix. Vous avez dû prendre une décision. Ici, 2 de bâton, c'est ça. C'est le chemin. Il y a ici un chemin à prendre. Vous le prenez. Et vous décidez. Et vous avancez. Et vous programmez. Et vous mettez en place. Ouais. Vous êtes sorti apparemment d'une énergie qui vous a demandé de faire autrement pour vous retrouver dans un espace différent. Ou en tout cas, c'est ce qu'on va vous demander au mois de mars. Il y a des gens qui sont déjà peut-être... il y a des taureaux qui sont déjà peut-être dans cette situation-là. Et il y en a d'autres qui vont devoir le passer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a ici un sentiment de ne pas être dans de bonnes énergies, un sentiment de ne pas vivre ce que l'on a à vivre pleinement et dans la joie et dans le bonheur. Et il y a ici une demande de faire un choix pour justement progresser, pour aller vers de nouvelles décisions et on décide. Et là, on décide, vous le faites. Hein. Vous décidez, vous vous positionnez et vous planifiez. Point barre, les taureaux. Début du mois de mars, milieu du mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous savez vous mettre en retrait et regardez ça, victoire. Waouh, il se passe quelque chose de sympa au mois de mars, hein, les amis taureaux. Hein. Parce que là, avec le pendu, vous vous mettez en retrait. Hein. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, waouh, c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. 3 pas de recul. On se met en position de sacrifice. Ouais, on le décide. Hein. On se met comme ça, on se pend. Mais on sait bien qu'on ne se pend pas pour se faire du mal. Non, non, au contraire. On se pend pour regarder les choses autrement. Et les retourner en sa faveur si c'est nécessaire. Parce que voilà, c'est une façon de faire qui peut justement éviter des conflits, qui peut éviter un tas de soucis qui parfois n'ont pas vraiment besoin d'être vécus. Vous en êtes là, les amis taureaux. Et c'est une victoire que de vous comporter comme ça. Hein. 6 de bâton, vous reprenez confiance. Vous avez même autour de vous des gens qui sont assez étonnés de ce comportement, mais ils sont favorables, ils sont en accord avec vous. Hein. Ils sont d'accord, regardez. Ils lèvent les bras, oui, t'as raison, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire. c'est génial. Bon, alors, on va regarder à la fin du mois ce qui se passe au niveau général. Waouh, regardez ça, as de coupe. Waouh. Bon, alors là, les amis...
Les amis, est-ce qu'on nous parle d'amour? Parce que là, As de coupe, c'est le grand amour, hein, c'est l'amour, c'est le nouvel amour, c'est les retrouvailles avec quelqu'un, c'est bon. Ou c'est peut-être un amour que vous rencontrez avec vous-même, puisque là, on est dans le général. Il y a en tout cas un émotionnel débordant à la fin du mois de mars. Un émotionnel débordant, quelque chose qui vous transcende. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Il y a une évolution claire ici hein, pour vous les taureaux. Hein. C'est limpide. On va regarder au début du mois d'avril ce qui vous attend. Regardez ce qui vous attend. 10 de coupe. La petite maison dans la prairie, les amis. La joie, le plaisir d'être avec les autres, sécurité, bonheur. Waouh! Et on a cette fleur hein, qui est comme dans cet as là, hein, avec une reine de bâton, pop, 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 et le jugement derrière, pop. Eh bien les amis taureaux, il y a au niveau général, c'est une belle évolution là, hein, très très belle évolution. Hein. Reine de bâton, c'est la reine de la création, la reine du travail, c'est elle qui impulse la nouveauté avec conviction, avec elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle est faite de feu, hein, c'est la reine de bâton, hein, elle est faite de feu, elle est faite de passion. Hein. Vous faites les choses avec passion, vous savez ce que vous voulez. Hein, et derrière, il y a elle est là la transformation. Hein. Derrière, il y a une fin de cycle, il y a le jugement. Il y a une fin de cycle difficile hein, au début du mois d'avril. Hein. Il y a un renouveau pour vous. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Waouh! Et vous allez en plus... vous n'allez pas le garder pour vous. Hein. Cavalier de bâton, il est dans l'action. Cavalier de bâton, il continue de fournir des choses. Il continue de créer. Il continue d'être... Le cavalier de bâton, il est dans la fougue. Hein. C'est le moment pour lui d'aller montrer ses passions, ses désirs. Hein. Il est très motivé, hein, le cavalier de bâton. Hein. Waouh, les amis taureaux, quelle énergie, magnifique. J'ai rien à ajouter. Superbe. Superbe. Tirage pour vous au mois de mars. On va aller voir au niveau travail, au niveau vie active. Allez, on y va pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Merci de délivrer des messages clairs pour les taureaux. Pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qui arrive vers eux dans leur vie affective, pas affective, dans leur vie active et professionnelle? Qu'est-ce qui arrive vers les taureaux, les guides s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers les taureaux pour ce mois de mars 2024? Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive vers les taureaux pour ce mois de mars 2024? On y va, mars 2024. Pour les taureaux, ascendant et lune en taureau, pour ce mois de mars 2024, professionnel. Professionnel, vie active. Pour les taureaux, on a un valet de coupe et un 6 de coupe. On est au niveau pro, au niveau vie active, on est dans des énergies de passé, on est dans des énergies de nostalgie qui nous donnent de l'intuition, qui nous font vivre des nouvelles émotions. C'est beau hein, au niveau vie active. Et ici, j'ai quoi? J'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, il vient me parler de vos valeurs. Il vient me parler au niveau professionnel. Vous êtes, et vie active, vous êtes en mode, je sais ce que je vaux. Je prends conscience de mes valeurs et je ne me laisse plus maltraiter. Je suis également à réaliser des choses et je suis satisfaite de ce qui arrive. Satisfaite de ce qui arrive au niveau pro et vie active. Hein. Waouh! C'est la 9 de denier, elle parle également pour les célibataires d'une carte qui, on est en accueil et en acceptation totale d'être seul, on le vit très bien. Hein. Allez, on va voir au niveau pro, ici. On est avec le professionnel vie active des taureaux pour le mois de mars 2024. Mars 2024, taureau. Mars 2024 pour les taureaux. Ok.
Je vous ai parlé de votre... je sais pas pourquoi je vous ai parlé de votre célibat, les taureaux, alors qu'on est sur le professionnel. On va voir ce qui ressort. Est-ce que ça a une incidence? Je ne dis jamais rien pour rien en général. C'est pas toujours moi qui cause. Alors on y va, on va voir ce qu'on a à vous dire, les amis taureaux. Au niveau professionnel, on a le pendu. On a le pendu hein, qui est ici au niveau professionnel. Vous savez prendre le recul sur les situations. Vous savez les ramener à votre avantage. Vous lâchez prise. Vous êtes à regarder les choses autrement au niveau du travail. Ouais, il y a la lune qui s'invite. La lune, elle va être présente dès le 10 mars hein, dans le ciel avec la pleine lune en poisson. Nouvelle lune, excusez-moi, en poisson. Donc ici au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées ici avec la lune, qui vont être mises en lumière. Ça peut être aussi une énergie émotionnelle hein, qui remonte. On a un 10 de denier, waouh! Alors est-ce que les choses cachées ne seraient pas de la promotion, ne seraient pas de l'argent qui tombe comme ça hein, sur votre compte, ou il y a peut-être des héritages qui... Waouh, les amis, au niveau travail, au niveau vie active, il y a des choses qui arrivent très intéressantes. Hein. 10 d'épée, waouh, on est à la fin d'un cycle difficile. 10 de denier, 10 d'épée, waouh. Et j'ai quoi à la fin? Un 3 de denier. Ouais, il y a beaucoup de collaborations qui payent là. Hein. Il y a beaucoup de collaborations qui payent, les amis. Hein. C'est beau. Il y a des partenariats, il y a des choses que vous mettez en place et là ça commence à porter ses fruits. Hein. Et en plus, vous sortez ici de moments difficiles. Hein. 10 d'épée, on sort complètement des échecs, on sort des défaites. Waouh, qu'est-ce que j'ai au début du mois d'avril? Je vais rien recouvrir du tout. Hein. Valet de bâton. Vous vous laissez porter, hein, les amis. Hein. Vous vous laissez porter par les nouvelles choses. Vous vous laissez inspirer. Il y a une énergie puissante d'enthousiasme, waouh, c'est... Vous n'avez pas le soleil, mais c'est incroyable, quoi. 9 de bâton. Attention, attention, hein, attention à ne pas glisser vers le burn-out, hein, parce que le 9 de bâton au niveau du boulot, ça peut parler de ça, ça peut parler de beaucoup trop de travail, on s'en rend pas compte et au bout, on est épuisé à un point, on n'est même plus capable de relever la pente. Hein. Reine de bâton. Waouh, 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 waouh. Là, on vous met en garde quand même. Hein. Attention, attention à votre santé, attention au travail que vous vous imposez, parce que il peut y avoir ici, ouais, on est hyper fatigué avec le 9 de bâton. Hein. On gagne des batailles. Hein. Oui, bien sûr qu'on les gagne, ces batailles, hein, bien sûr. Mais derrière, le travail, il a été effectué. Et s'il n'y a pas la capacité de se poser et de se régénérer au niveau énergétique, waouh, des fois on prend très cher, hein, les amis taureaux. Hein. Attention à vous. Hein. Ici, reine de bâton, eh bien, vous êtes dans la lumière. Hein, dans vos activités pro et vie active, vous êtes dans la lumière. Hein, vous allez à donf. Hein, et vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous êtes mature, vous êtes visionnaire, motivé. Waouh, grande maîtrise. Reine de bâton. Et derrière la force, avec l'étoile. Et l'impératrice, non mais attendez, waouh, et l'as de bâton. Et derrière, on a la reine de denier. Pouf! Au mois d'avril, c'est un festival. Hein. Au mois d'avril, les amis, c'est un festival. Hein. Vous suivez votre chemin, vous avez la force, vous avez la créativité, l'abondance, le nouveau commencement, les idées, ça fuse. C'est pour ça que je vous dis, faites gaffe. Hein.
Faites gaffe, hein. Il y a énormément de puissance là, hein, les taureaux, hein. Faites attention à votre équilibre énergétique, hein. On est parfois complètement inconscient et des fois, des fois il y a la chute et la chute elle peut être sévère, hein. Méfiez-vous, hein, ok? C'est un conseil que je vous donne moi avec cette carte en plein milieu de toutes ces énergies de bâton là et puis d'arcane majeur, hein. C'est puissant, hein. C'est puissant, hein, les amis, hein. Ok? C'est le feu. C'est le feu. Alors, on va voir au niveau relationnel. J'ai rien recouvert pour vous, hein, c'est limpide, hein. Ouf, énorme, les taureaux. Alors, on va voir au niveau relationnel et affectif. Merci au tarot de délivrer des messages clairs au niveau relationnel et affectif pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Allez, on est parti pour les taureaux. Qu'est-ce que j'ai? Cavalier de coupe. Et on va remplir sa coupe d'amour. On va peut-être déclarer sa flamme à quelqu'un, peut-être. Ou en tout cas, on est en plein bonheur, hein, avec ce cavalier, hein. On remplit sa coupe d'amour, de plaisir, de joie. On est dans un tirage général, hein, donc on ne va pas aller s'enflammer. Mais il y a, vous remplissez un petit peu chaque jour votre coupe de plaisir, de ce que vous aimez. C'est beau, quelle énergie, j'adore les taureaux, j'adore. On y va, vous me transmettez cette énergie et c'est bon pour moi. On y va, on va aller regarder ici 5 énergies pour la vie relationnelle et affective des taureaux pour le mois de mars 2024. Mars 2024, les taureaux, relationnel et affectif pour les taureaux. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour ce mois de mars 2024 pour les taureaux? Mars 2024, on est parti avec le premier message. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un as d'épée. Ça nous parle d'une lucidité, ça nous parle de... Les as, c'est toujours des débuts, hein. Il y a des nouvelles idées, il y a... il y a de la lucidité sur votre relationnel, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a des vérités aussi, hein, que vous voyez, hein. L'as d'épée, je vous dis, c'est la lucidité, c'est la vérité, c'est se retrouver aussi dans des révélations, hein, parfois, hein. Il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées avec cet as d'épée. Waouh, roue de fortune. Au niveau relationnel, hein, on parle de tout le relationnel, ici on est dans le général. Il y a, dans votre relationnel en général, il y a une roue qui tourne. Il y a la roue du destin, il y a la roue des cycles de la vie. Et vous êtes en train de relationnellement, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'améliorer les choses. Il y a beaucoup de chances qui arrivent vers vous, hein, au niveau relationnel. Milieu de mois, waouh, le monde. Les taureaux, c'est exceptionnel. Oh, le tirage que vous avez, c'est d'une puissance. Je crois que vous êtes le seul, hein. Il y a les lions aussi qui sont pas mal. Mais franchement, là, je suis à l'avant-dernier. Il me reste les vierges à faire. Très honnêtement, on a ce mois de mars une puissance d'énergie. C'est incroyable au niveau lucidité, au niveau équilibre, au niveau conscience. C'est incroyable ce qui est en train de se passer au mois de mars. C'est incroyable. Et là, vous avez en plein milieu du mois, vous avez le monde, hein, au mois de mars. Vous avez un accomplissement personnel, vous avez une harmonie, vous vous sentez super bien, vous êtes dans l'extase, dans la joie au niveau relationnel. 7 de bâton, ouais, évidemment, hein, il y a des choses qui doivent être maintenues et avec fermeté. Le 7 de bâton, c'est la difficulté, c'est la lutte pour que l'on respecte nos valeurs. Et là, dans le relationnel et dans l'affectif, vous bataillez, hein. Vous bataillez pour qu'on ne vienne pas mettre le bordel dans votre tête et dans votre façon d'être et dans votre façon de gérer votre relationnel ici. C'est vos valeurs, c'est vous,
et c'est vous qui décidez, et là vous bataillez hein, pour que ça reste tel que c'est. Hein. Ouais, reine de coupe. Parce que vous êtes une personne de cœur. Et dans ce mois de mars, vous prenez conscience hein, de ce que vous êtes, et la reine de cœur, elle va venir, faire comme elle fait toujours, c'est-à-dire qu'elle va venir aider ceux autour d'elle avec enthousiasme, avec empathie, avec générosité. C'est vraiment beau. Hein. Les taureaux, il y a ici, au niveau relationnel, oui, je garde cette force intérieure qui sont mes valeurs pour ne pas sombrer dans toutes les folies des uns et des autres. Je préserve mon intégrité. C'est ça en fait. Je préserve mon intégrité et pour être cette reine de coupe, pour être celle qui est elle n'est pas le roi, elle est la reine, mais elle est déjà stable, la reine. Elle a déjà cette faculté émotionnelle de rester. Elle est un peu débordante, hein, la reine de coupe, mais elle est toujours quand même stable. Elle est toujours là pour les autres. Elle sait aimer. Elle sait aimer, la reine de coupe. Comme il est beau votre tirage, magnifique. On va voir au début du mois d'avril. Et les amoureux, les amis. Ouais, il y a au début du mois d'avril, il y a vraiment un examen de situation sur vos relations, hein, en général, hein. Sur votre affectif aussi. Hein. Il y a, à mon avis, il y a un déclencheur sur quelque chose. Ouais, regardez ça. Sincèrement, je voulais vous le dire. Vous allez déposer quelque chose, les amis taureaux, au niveau relationnel et affectif. Parce que là, c'est pareil. Hein. C'est roue de fortune, monde, avec ici la lucidité, les nouvelles choses, peut-être même les révélations. Derrière, vous lâchez rien, vous êtes sur vos valeurs, vous êtes sur votre intégrité et vous gardez cette énergie de reine de coupe au niveau. Et là, ouais, vous faites le bilan, hein, vous faites ici une analyse et derrière, vous lâchez. Hein, vous lâchez quelque chose qui depuis longtemps est peut-être là et qui vous tire vers l'arrière au niveau de vos relations. Hein. Et j'ai le roi d'épée. Hein. Vous allez trancher avec tout ce qui vous plaît pas, tout ce qui n'est pas dans vos valeurs, vous allez trancher hein, et vous allez plus prendre de pincettes. Hein. C'est le roi, il tranche et il est fait d'acier, hein, il rigole pas. Hein. C'est pas, attention, hein. Ça rigole pas un roi d'épée. Hein. C'est puissant, hein. C'est puissant d'énergie. Hein. On va pas aller voir plus loin pour le début d'avril, mais franchement, waouh, quel tirage, les amis taureaux, quel tirage. Magnifique. Je vais prendre le tarot Apocalypsis pour votre monde intérieur. Je vais prendre 3 énergies pour votre monde intérieur, les taureaux. J'ai hâte de voir ça. Ouais, parce que... Merci au tarot Apocalypsis de nous dévoiler le monde intérieur des taureaux pour ce mois de mars 2024. Ils en sont où dans leur monde intérieur, dans leur développement personnel? Nos amis taureaux, ascendants et lunaires, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux là? Dans leur monde intérieur, sur leur chemin de vie, ils en sont où les amis taureaux? Allez. On demande au tarot Apocalypsis de nous délivrer 3 messages pour les taureaux pour ce mois de mars. Merci de délivrer 3 messages pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît, en voilà un, en voilà 2. Allez, un dernier message. On me demande de les poser. Ok. Hop, un dernier message. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Un dernier message pour les taureaux. Il y en a beaucoup trop. Je prends le dernier qui s'est retourné. C'est pas le moindre. Alors, on y va les taureaux. Comme je suis heureuse de vous avoir tiré cette guidance pour le mois de mars. Alors, dans votre monde intérieur, on a quoi? Eh oui, on a ce diable. On a ce diable. Mais comment vous dire?
C'est pas le diable négatif. Là, on est vraiment dans le diable, dans une énergie de grande vitalité, de magnétisme, de votre nature épicurienne. Vous prenez la vie à pleines dents, vous la croquez. C'est une période de grand plaisir. À l'intérieur de vous, il y a ça qui se passe, les amis taureaux. Il y a ça qui se passe, c'est d'une puissance. Il y a un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, on l'a pas eu. Mais le 2 de pentacle, à l'intérieur de vous, vous ressentez cet équilibre. Vous ressentez cette capacité de peser le pour et le contre, d'avoir votre libre arbitre et de vraiment avancer sur votre chemin avec toutes les choses qu'on vous offre et vous dansez avec toutes les choses qu'on vous offre. À l'intérieur, vous êtes en pleine maîtrise et regardez, vous êtes sur votre chemin de vie, les amis. Vous êtes sur votre chemin de vie avec l'étoile. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Quel tirage, les amis, j'ai des frissons. C'est magnifique, c'est magnifique. Quel tirage pour vous au mois de mars. Extraordinaire, les taureaux. Quelle belle énergie. Waouh. Allez, on va aller demander au tarot de la transformation. Pas au tarot de la transformation, c'est le Tao. On va demander à ce beau principe taoïste de nous délivrer un message clair pour vous, les taureaux, au niveau de votre transformation. Ils en sont où, les taureaux, dans leur transformation? Merci de délivrer un message clair. Merci de délivrer un message clair pour les taureaux, ascendant et lunaire, pour ce mois de mars 2024. Ils en sont où dans leur transformation? Quel est le message que vous avez à leur passer? Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mars, eh bien, ils sautent. On va aller regarder ça tout de suite pour les taureaux. Et nous avons pour vous la délivrance. Waouh! Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. C'est clair. C'est clair. Je la ressens, l'euphorie. Je la ressens. C'est incroyable. Alors, on va aller lire ça parce que c'est... Alors, la délivrance. La meilleure image pour illustrer le temps de la délivrance est celle de l'orage. Comme dans la nature, lorsqu'il y a eu une longue période de sécheresse et que alors, je sais jamais le dire, ce sont les gros nuages. Les cumulonimbus s'accumulent à l'horizon. Excusez-moi, ça me fait rire en fait. Donc s'accumule à l'horizon. Le temps de la délivrance est proche, avant que la tempête n'éclate. L'accumulation d'énergie et de tension peut arriver à un point tel que cela devient quasiment insupportable. Alors, la libération soudaine de l'énergie contenue s'opère à travers les éclairs et le tonnerre, et la terre est délivrée des conditions oppressantes grâce au bourrasque de vent et à la pluie rafraîchissante. Dans la situation actuelle, il est particulièrement indispensable de rester lucide, et de bien garder les pieds sur terre, sinon vous vous laisserez emporter par un sentiment irrésistible de soulagement et d'euphorie. Waouh! Sinon, vous vous laisserez emporter par un sentiment irrésistible de soulagement et d'euphorie. Restez bien les pieds sur terre, les amis, parce que sérieux, il y a quelque chose ici qu'il faut que vous gardiez, hein. Il ne faut pas vous laisser emporter par la vague, hein. Glissez sur la vague, hein, surtout, hein. Transformation et libération, hein, on y est, hein. C'est la délivrance, hein, pour vous les taureaux, hein. Il y a quelque chose qui prend son chemin là. Magnifique, magnifique. Alors, on va laisser reposer un peu l'énergie. Euphorique, tout à fait. Et je vais vous dire au revoir, les amis taureaux. Je vais clôturer la guidance. On est à 39 minutes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous parlera durant tout ce mois de mars. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires, et puis des likes, hein, et puis partagez, hein, pour tous les taureaux qui pourraient être concernés par ce tirage. En tout cas, merci de votre passage sur la chaîne, de votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et à vos abonnements. Et moi, je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux qui arriveront derrière.
Merci à tous les taureaux. Merci, merci. À très vite sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao.